Je lis du livre de Genèse chapitre 15, les versets 13 à 16 qui suit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Prions. Seigneur, merci. Merci encore, une fois de plus, pour ta parole. Merci de nous dire que toi, le juste juge, tu veilles sur nous. Tu as fait la promesse à Abraham qu'ils reviendront ici. Aide-nous à bien comprendre ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand tu lis le livre de Genèse, chapitre 1er, il dit, l'Éternel dit que, la parole de l'Éternel est suffisante pour créer. Ce même Dieu a parlé et il a dit à Abraham, ils reviendront ici. J'ai donné l'ordre pour qu'ils reviennent sur leur territoire. J'ai donné l'ordre. Il y a 400 ans. Cela s'accomplira selon ma parole. La parole des hommes est passagère. Mais la parole de l'Éternel est éternelle. Il est agréable de voir que Dieu s'adresse à Job, qui a un âge. Si tu fais partie d'une association comme Ultime Acte d'Amour, c'est une association qui visite des personnes souffrantes, qui apporte du réconfort, un peu d'amour à celles qui, selon les hommes, n'ont pas beaucoup de temps à vivre. Si tu fais partie d'une telle association, on t'expliquera que lorsque tu te rends au chevet de quelqu'un, il faut la réconforter, la rassurer. Abraham a un âge. Il n'a pas posé de questions à Dieu. Mais Dieu omniscient sait qu'il faut parler d'un sujet à Abraham. Un sujet qui le réconfortera, le consolera. Il lui raconte l'histoire du peuple d'Israël. Écoute bien ce que je te dis. Il ne faut pas te perdre en chemin. Écoute bien. Dieu raconte à Abraham l'histoire du peuple d'Israël. C'est un vieillard que la mort emportera, comme tous les humains. Mais avant de partir, Dieu lui apporte des paroles de réconfort, d'encouragement. Tu as travaillé, Abraham, tu as construit, tu as fait ci, tu as tout ça, c'est à toi. Tu n'as pas travaillé en vain. Tes descendants reviendront pour prendre possession
du fruit de ton travail. Ils reviendront. Quelle belle parole. À travers ces paroles de Dieu, il indique à toute personne qui se rend au chevet de personnes malades ou autres, que dois-tu dire à ces personnes? Non pas l'histoire du peuple d'Israël, mais l'histoire de la race humaine, afin que ces personnes qui sont éloignées de Dieu, qui sont opprimées, esclaves, connaissent la véritable liberté en se dépouillant des éléments des forces des ténèbres, en abandonnant Pharaon ou encore l'ennemi de nos âmes et revenir à l'Éternel des armées. C'est le message que des personnes opprimées ont besoin d'entendre. Un message de réconfort, un message d'espérance, un message d'assurance. Voilà ce que Dieu fit avec Abraham. Quand tu vois des voisins qui rencontrent des difficultés, quel message as-tu pour eux? Pour ton patron, pour ton employé, pour tes connaissances, tes voisins, quel message as-tu pour eux? L'exemple que Jésus nous donne, l'exemple que Dieu nous donne, c'est apporter le réconfort aux gens. Chacun d'entre nous sur terre, nous sommes un rayon du soleil, appelé à apporter de la chaleur dans la vie de toutes celles et ceux que nous rencontrons. Alors, tes paroles, que font-elles? Réchauffent-elles des cœurs ou détruisent-elles tes individus? Prions. Seigneur, tu as donné à Abraham une espérance. Tu l'as rassuré en lui disant, tes descendants, ils reviendront sur le territoire de leurs ancêtres. Tu justifiais ton appel. Merci Seigneur. Maintenant, alors que tout s'écroule autour de nous, de nous aider à comprendre que le besoin le plus important pour chacun consiste à revenir à l'Éternel des armées. Merci de nous entendre, Seigneur, de nous exaucer car nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.